Bienvenue dans le tout premier épisode de notre série Quiz RH, entièrement dédiée au droit du travail algérien. Que vous soyez DRH, manager, étudiant en droit ou salarié souhaitant connaître vos droits, ce quiz de 10 QCM va tester vos réflexes sur des situations réelles d'entreprise. CDD, période d'essai, licenciement, congé sud, heures supplémentaires, pouvoir disciplinaire. Nous décrypterons chaque cas à la lumière de la loi 9011 et de la récente loi 2302. Prenez un papier, notez vos réponses et tentez de décrocher le score parfait. C'est parti pour le quiz RH numéro 1. Lassarle Technoplus, spécialisé dans la maintenance industrielle à Oran, recrute Karim comme technicien de maintenance le 15 janvier 2024. Le directeur des ressources humaines lui fait signer un contrat à durée déterminée de 18 mois en lui expliquant: c'est notre politique. Tous les nouveaux recrutements passent d'abord par un CDD avant de décrocher un CDI. Le contrat mentionne comme motif: période d'observation avant titularisation éventuelle. Karim occupe un poste permanent dans l'organigramme de l'entreprise, utilise un bureau attitré et figure sur le planning de maintenance annuel. Ce CDD est-il juridiquement valable? Amina, ingénieure en informatique, est recrutée par la SPA Datacor à Alger sous CDI le 1er mars 2024, avec une période d'essai de 6 mois. Le 25 août 2024, soit 5 mois et 25 jours après son embauche, le DRH lui notifie verbalement lors d'une réunion: Amina, nous ne sommes pas satisfaits. Votre période d'essai n'est pas concluante. Vous pouvez partir dès demain. Amina n'a reçu aucune évaluation écrite pendant ces 6 mois, aucune notification formelle de fin d'essai et aucun reproche documenté. Son supérieur hiérarchique direct lui avait d'ailleurs dit le mois précédent: tu t'intègres bien dans l'équipe. Quelle est l'appréciation juridique de cette situation? Youssef, ouvrier qualifié dans une cimenterie à Amsila, SPA Ciment Sud, travaille dans l'entreprise depuis 12 ans sans aucun antécédent disciplinaire. Le 10 avril 2024, lors d'une altercation verbale avec son chef d'équipe au sujet de la répartition des heures supplémentaires, Youssef hausse le ton et prononce des propos déplacés. Aucun geste physique n'est constaté. Plusieurs collègues sont témoins. Le 11 avril, le directeur de l'usine lui notifie son licenciement immédiat pour faute grave sur la base de l'article 73 alinéa 4 de la loi 9011. Commission d'actes de violence, sans convocation préalable, sans audition et sans consultation du règlement intérieur qui prévoit une échelle progressive de sanctions. Ce licenciement est-il conforme à la loi? Lassarle Petroservice, sous-traitant pétrolier basé à Hassi Messaoud, Wilaya Douargla, emploie 85 travailleurs. Mourad, opérateur de production,
demande à bénéficier de ses congés annuels pour l'année 2023-2024. Le service RH lui accorde 30 jours calendaires. Mourad conteste. Je travaille dans le Sud. J'ai droit à des jours supplémentaires. Vous me devez 40 jours au total. Le DRH lui répond. La majoration Sud n'est pas obligatoire. C'est un avantage que seules les grandes entreprises publiques accordent. Nous sommes une SARL privée, ça ne nous concerne pas. Qui a raison? La SPA PharmaPro, laboratoire pharmaceutique à Constantine, envisage de passer à un régime de production en 3x8 pour répondre à une forte demande. Le DRH, M. Bamansour, propose d'affecter Samira, pharmacienne de production, à l'équipe de nuit, de 22h à 6h. Samira refuse catégoriquement. La loi interdit le travail de nuit des femmes. Vous ne pouvez pas m'y obliger. M. Bamansour consulte son conseiller juridique qui lui répond. L'ancienne interdiction absolue a été nuancée. Il faut vérifier les conditions légales. Quelle est la position juridiquement correcte? La Fédération nationale des travailleurs de l'agroalimentaire et l'Association des producteurs agroalimentaires signent une nouvelle convention collective de branche le 15 février 2024. L'article 28 de cette convention prévoit: la durée de la période d'essai est fixée à 8 mois pour les cadres supérieurs. L'article 45 de cette même convention stipule: le congé annuel est fixé à 35 jours calendaires pour tous les travailleurs. Nadia, DRH de la SPA Nutri Algérie, s'interroge sur la validité de ces deux clauses. Quelle est la situation juridique de ces deux clauses? Rachid est délégué syndical élu au sein de la SPA Baticonst, entreprise de BTP à Blida comptant 320 travailleurs. Suite à un différend avec la direction sur les conditions de sécurité sur un chantier, Rachid organise une réunion syndicale pendant la pause déjeuner et distribue un tract dénonçant les manquements de l'employeur en matière de sécurité. Le 5 mars 2024, le directeur général lui notifie son licenciement pour faute grave en invoquant les motifs suivants. Perturbation de l'ordre dans l'entreprise. Distribution de tracts diffamatoires. Le licenciement est prononcé sans information préalable de l'inspecteur du travail et sans notification à l'organisation syndicale de Rachid. Ce licenciement est-il régulier?
La Sarl Logitrans, entreprise de transport et logistique à Sétif, connaît un pic d'activité lié au mois de Ramadan. Le responsable d'exploitation impose à ses chauffeurs-livreurs de travailler 14 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant tout le mois. Sofiane, chauffeur depuis 5 ans, reçoit sa fiche de paie et constate que ses heures supplémentaires sont rémunérées au taux normal, sans aucune majoration. Il interpelle le comptable qui lui répond. La direction considère que les heures au-delà de 8 heures font partie de vos obligations contractuelles pendant les périodes de forte activité. C'est prévu dans votre contrat. Quelles sont les irrégularités dans cette situation ? La SPA CleanPro, entreprise de produits d'entretien à Tizi Ouzou comptant 45 travailleurs, n'a jamais élaboré de règlement intérieur. Le 20 mars 2024, le directeur général décide d'en rédiger un, sans consultation du comité de participation, et l'affiche directement dans le hall d'entrée. Ce règlement intérieur contient notamment les clauses suivantes. Article 12. Toute travailleuse enceinte doit informer la direction dès le premier mois de grossesse, sous peine de sanction. Article 18. L'utilisation du téléphone portable est interdite, y compris pendant les pauses. Article 25. Tout retard supérieur à 5 minutes entraîne une retenue de salaire correspondant à une demi-journée de travail. Quelles sont les irrégularités affectant ce règlement intérieur ? La SPA Acier Plus, sidérurgiste à Annaba, emploie 800 travailleurs. 3 organisations syndicales y sont présentes. Le syndicat, avec 250 adhérents dont le seuil d'effectif est égal à 31,25%. Le syndicat B, avec 180 adhérents dont le seuil d'effectif est égal à 22,50%. Le syndicat C, avec 50 adhérents dont le seuil d'effectif est égal à 6,25%. Les 3 organisations revendiquent le droit de participer aux négociations de la convention collective d'entreprise. Le DRH interroge son conseil juridique. Suis-je obligé selon la loi 2302 de négocier avec les 3 syndicats ? Alors, quel est votre score sur 10 ? Partagez-le en commentaire et dites-nous quelle question vous a le plus surpris. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, laissez un pouce, abonnez-vous et activez la cloche. Ce n'était que le premier volet d'une longue série de quiz RH. Le prochain épisode explorera l'indemnité d'expérience professionnelle, le travail de nuit, le droit de grève, l'IRG sur salaire et bien d'autres thèmes. Partagez cette vidéo à vos équipes, car connaître la loi, c'est se protéger et manager en toute sérénité. À très vite pour le quiz numéro 2.